Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, un peu plus tard, on vous parle d'un autre de nos clubs de football collégial Division 1, le Notre-Dame. Mais d'abord, on parle de volleyball. Ça débute en fin de semaine avec des matchs hors concours pour le volleyball rouge et or, garçons et filles, avec la visite de l'Université de Toronto. Il y aura également du 30 septembre au 1er octobre prochain la 25e présentation du Challenge SSQ avec la visite des Dinos de Calgary. La saison, elle, du RSEQ se mettra en branle le 28 octobre. Nous avons parlé de tout ça avec les coachs Pascal Clément et Olivier Caron. Sur ton équipe, évidemment, tu as un bon noyau qui revient cette année, quelques recrues. On s'attend à quoi comme saison? On essaie toujours de voir un petit peu les tendances. Puis c'est sûr que 2 points qui ressortent beaucoup pour nous et qui en font une priorité pour être une équipe meilleure, c'est le service, la puissance du service, la vitesse du service et la présence au bloc. Être des meilleurs bloqueurs. Puis je pense qu'on a des éléments physiques. On a entre autres 4 grands joueurs de centre de plus de 2 mètres dans notre équipe. On a des joueurs matures. Je pense entre autres à Bruno Lortie, Vicente, là, qui est à sa 3e année déjà. Bon, je suis très motivé et moi, je pense qu'il y a une belle équipe cette année. C'est comme Pascal avait dit tantôt, on est 10 joueurs qui reviennent l'année passée. Comme on est vraiment fort dans presque toutes les phases du jeu. Donc ça va être une bonne année, je pense. T'sais, on en est rendu quand même en quête d'un 12e titre provincial. Alors on l'assume et puis on va travailler pour le gagner avec beaucoup de plaisir. Cette année, je pense que l'objectif, assurément, de viser une ronde de médailles puis d'aller toucher du métal là, précieux. Je pense que c'est un beau défi pour nous autres et je pense que c'est quelque chose d'accessible. Avant le début de la saison, c'est à la fin octobre, c'est encore loin, mais il y a quand même de beaux défis qui vous attendent. Toronto, Calgary. C'est fun de pouvoir affronter des équipes comme ça chaque année. Oui, parce que c'est toujours un défi de début d'année d'offrir à nos fans dès le début, là, qui n'ont pas vu de volleyball ici au PEP depuis le mois de mars, février-mars, de leur offrir de la qualité de spectacle, d'amener de la diversité. Calgary, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas venus à Québec. Toronto, je pense qu'ils sont venus dans les championnats nationaux peut-être dans les années 90, mais ça fait longtemps également. C'est vraiment des équipes qu'on connaît moins, que les filles ne connaissent pas pantoute. Donc, ça va nous donner beaucoup de façon de se préparer pour notre saison. Donc, connaître l'adversité avec des gens qu'on ne connaît pas, s'adapter au jeu rapidement, parce qu'on a joué un match le vendredi, un match le samedi. Donc, s'assurer de faire les corrections entre les 2 jours. Donc, travailler dans un contexte compétitif. Un peu une préparation à un championnat canadien ou un championnat provincial. Un bon noyau pour amorcer cette saison-là. Ça pourrait être une meilleure saison que l'an passé. C'est sûr. On a 10 anciennes, des filles de calibre, puis on a 5 nouvelles. Donc, les 10 anciennes vont guider nos jeunes là, à s'habituer. Donc, on va pouvoir donner du terrain à nos recrues tranquillement, pas vite, une par une, parce que ça va être important. Si jamais on arrive avec une blessure un peu comme l'année passée, bien là, on a vraiment plus de profondeur. Cette année, ça va vraiment être une peut-être meilleure saison que l'année dernière. L'année dernière, on a eu, comme Olivier l'a mentionné tantôt, un petit creux de vague. Mais cette année, je pense qu'on repart vraiment du bon pied, puis on a vraiment une belle chimie cette année dans notre équipe. On est des filles qui s'entendent vraiment bien, fait qu'il reste seulement à perfectionner notre jeu, puis quand on va être en situation de match. Tu vivras une belle expérience avec ta formation féminine cette année, des matchs qui seront disputés à Paris. Oui, bien, c'est encore dans le même concept, là. Des équipes qu'on ne connaît pas, donc on va voyager en région parisienne. On a 4 matchs de prévus, des entraînements de prévus. Puis encore là, c'est pour prélasser les filles devant un contexte difficile
réussir à performer, donner des objectifs de performance. Donc vraiment, si on utilise le terme, le team building va se former là, pendant la période des fêtes pour faire le dernier droit de la saison régulière là, puis du championnat provincial. C'est ce vendredi 23 septembre à compter de 19h que les Remparts effectueront leur entrée sur la glace du centre Vidéotron, alors que les Saguenayens de Chicoutimi seront les visiteurs. Il s'agira pour les hommes de Philippe Boucher de leur première d'une série de 2 parties locales, puisque les Remparts affronteront les Voltigeurs de Drummondville dimanche à compter de 15h. Pour souligner le début de cette 20e saison de l'histoire des Remparts depuis la relance de l'équipe en 1997, les Remparts compteront sur la présence de près d'une quarantaine d'anciens joueurs de l'équipe, dont les Simon Gagné, Alexander Radulov et Patrick Roy. Rappelons que les amateurs des Remparts sont également invités à assister à la présentation officielle de l'édition 2016-2017 des joueurs de l'équipe dans le cadre d'une sortie publique qui se tiendra jeudi à compter de 18h30 à la cage Brasserie sportive du Centre commercial Laurier à Québec. Et au football universitaire, Hugo Richard du Rouge et Or a été choisi étudiant athlète offensif de la semaine. Le corps arrière de 3e année a mené l'attaque du Rouge et Or de main de maître dimanche contre le Vert et Or de Sherbrooke. Dans un gain de 41-3, le pivot lavallois a, en plus de 3 quarts de jeu, complété 17 de 27 passes pour des gains de 340 verges et 3 passes de toucher, en plus d'inscrire 2 majeurs au sol. Après la pause à l'Esprit sportif, on parle football collégial. Nous en sommes presque à la mi-saison dans la Ligue de football collégiale Division 1. Dans la région de Québec, Limoilou et Garneau sont en milieu de peloton alors que Lévis-Lauzon recherche une première victoire. De leur côté, le collège Notre-Dame-de-Foix a subi une première défaite en fin de semaine contre Lennoxville. Jonathan Fournier nous présente l'équipe qui a atteint la finale du Bol d'Or l'an passé, le Notre-Dame. Carrière de 3e année, porteur de ballon de 3e année, ligne offensive à maturité. Fait que ça, c'est tous des indicateurs qui nous permettent de croire qu'on est capable de faire partie des meneurs. C'est sûr que cette année, on a des grandes performances de Vincent Forge-Monblot comme receveur, qui est meneur dans la Ligue. Un pas de géant comparativement à ses performances de l'an passé. Bien, ma saison cette année, je voulais avoir des meilleures statistiques dans le fond que l'année dernière. L'année dernière, j'étais première année, là, j'étais 2e année. Là, ça va mieux, justement. Puis j'essaie de faire plus de verges, plus de réceptions, puis de gagner des matchs. Là. David Pelletier, carrière, qui est dans les tops de la Ligue au niveau des statistiques aussi, qui est notre leader en offensive, qui gère l'attaque, puis que je dirais par match, à peu près 300 verges de passes par match, fait que c'est quand même relativement bon. David, si tu avais à me résumer un petit peu ton match de la fin de semaine dernière contre Lennoxville, comment ça a été? Je dirais que ça a bien été sur le plan offensif. Je pense qu'on a vu des belles choses dans l'adversité. Entre autres, on a été capable de revenir de l'arrière par 2 touchés au 4e quart. C'est sûr qu'on aurait voulu en faire plus en début de match, puis ça nous aurait aidé à gagner la partie. Mais en gros, je pense qu'on peut pas dire qu'on est satisfait, même si on a vu des belles choses. C'est toujours décevant d'une défaite à l'étranger, surtout contre Lennoxville qui nous avait éliminé au Bol d'Or. Avec un carrière de 3e année avec David Pelletier, des receveurs de passes très talentueux, une ligne offensive également là, qui est complète. Donc l'offensive roule bien. Cette année, on dirait que les points sont peut-être pas au rendez-vous là, comme on l'espérait. On pensait marquer un petit peu plus de points. C'est du travail à l'interne, c'est à nous autres les entraîneurs de faire en sorte que ça fonctionne bien. Mais je pense que le talent il est là. Je pense qu'on a une très bonne relation, corps arrière-receveur. Je veux dire, on a des très bons athlètes à pas mal toutes les positions au poste de receveur. C'est des gars qui se donnent beaucoup. C'est des gars avec qui j'ai travaillé aussi pendant l'été puis pendant la saison morte. Je pense que ça paraît qu'on a une bonne connexion sur le terrain. C'est notre capitaine, c'est notre leader, c'est le carrière, c'est le gars de 3e année. Il y a un joueur de 2e année, Vincent Force-Monblot, qui est assez exceptionnel là, comme receveur de passe. Puis sur la ligne offensive, on a David Tivigny, un joueur de 3e année également, très dominant. Défensivement, je dirais que ligne défensive, on est quand même
plus à maturité. On est jeune à la secondaire, mais je dirais que plutôt l'unité est quand même bon. Meilleur jeu d'ensemble que l'an passé, je dirais. On n'a pas accordé beaucoup de points. Les gars embarquent bien dans le plan de Marc-André Dion, donc des bons joueurs défensifs. On a des recrues là, qui montrent des belles choses là, sur les secondaires, sur la ligne défensive également. Donc non, ça se passe bien en défensive. On est bien content des joueurs qui sont rentrés cette année. Alex Gagnon, c'est tout qu'un capitaine. C'est le pilier de la défensive. C'est monsieur qui fait les discours, les speeches dans le vestiaire. C'est monsieur qui est toujours 15 minutes avant aux pratiques, avec un éthique de travail exemplaire. Moi, j'ai juste un objectif, c'est gagner le bol d'or. J'ai pas d'objectif individuel ou quoi que ce soit, c'est seulement collectif. Puis rendre l'équipe meilleure. En étant capitaine, j'essaie de ramener tout le monde vers le but commun qui est de gagner le bol d'or, puis ensuite d'avoir du fun en pratique puis de garder une intensité. Ben, écoute, Alex, c'est un gars qui fait tout ce qu'on lui demande, qui est intense, qui est un premier de classe, mais aussi un gars hyper intense sur un terrain de football. Donc, c'est un joueur, un kid parfait que tu vas avoir dans ton équipe. C'est sûr qu'il n'y a rien de fait jusqu'à maintenant. Je m'étais mis des grandes attentes là, par rapport à ma dernière saison. Je pense qu'on a l'équipe pour aller jusqu'au bol d'or. Les gars ont travaillé fort pas mal toutes les troisième années, moi aussi personnellement. C'est l'objectif que je me suis fixé, puis c'est sûr que si je m'en vais ici sans avoir gagné le championnat, c'est certain que je vais être déçu. L'objectif ultime, c'est de gagner un championnat. Je pense qu'on a une équipe à maturité à des positions importantes, fait que ça nous permet de croire qu'on est capable de faire ça, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire avant ça. Le prochain rendez-vous de l'équipe, c'est quand et où? On joue samedi midi contre le Collège Montmorency, ici au cinéma Saint-François. On vous souhaite bon succès. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Entre autres, demain à surveiller un reportage sur les remparts de Québec à quelques heures du début de leur 20e saison. Bye bye, à demain.